Analyse, débat et décryptage de l'actualité. Herman Aboire, qu'est-ce qui vous a poussé en politique? On connaît votre long parcours de journaliste professionnel à RTI. D'où est parti donc ce point de dire, écoutez, moi je crée un mouvement et je m'engage en politique? D'abord, je conseille à tout le monde de RTI, la FTV, il ne faut pas que j'oublie. Vous savez, nous constatons que nos parents, les populations dans nos localités ont des préoccupations, ont des urgences réelles, et très souvent, les leaders locaux, les élus locaux, très souvent, ont du mal à porter ou bien font une certaine méprise sur ces souffrances de nos parents. Et quand on constate cela, puisque très souvent on va les approcher, quand on constate cela, tout ce qu'il reste à faire, c'est de finalement créer ce manque-là, qui est de trouver le mécanisme pour porter où il faut leur voix de leur préoccupation. Donc nous avons par exemple nos départements, le département d'Alépé, qui est le plus grand département de la région de Lamé, 180 000 habitants, 5 sous-préfectures, et dans ce département, il y a un seul commissariat de police, il y a dans ce département, il y a une seule brigade de gendarmerie, il y a un seul siège au niveau de la députation. Or, à côté de cela, il y a des localités où il n'y a même pas une seule goutte d'eau. Je prends par exemple nos maires du village de Monga et même à Memni, où il y a souvent des pressions hydriques très très importantes. Il y a l'opage légal, il y a les forêts qui sont placées. Oui, il y a l'opage illégal qui sévit, donc qui tue la biodiversité dans nos cours d'eau, notamment la Komoué. Donc les populations d'Alosso, comme d'Aboisseau Komoué, sont confrontées à ces souffrances-là. Il y a aussi que des forêts classées. Vous savez, nous sommes très très préoccupés par tout ce qui touche l'écologie, la forêt et autres. Et ces forêts qui sont classées, au sein desquelles des populations vivent et finalement qui créent une ambiance de conflit avec tout ceci qui pousse, parce que quand ceux qui sont là n'arrivent pas à porter cette voix-là de préoccupation des populations, il faut bien qu'il y ait ce manque-là qu'on le compte, et c'est tout cela qui nous pousse. Et puis on essaie de dire que peut-être que ma notoriété peut aider à faire pousser, avancer les choses. Bon, la notoriété, tout le monde, je veux dire que c'est le parcours de l'homme, sa trace et autres qui crée la notoriété. Ça peut aider, mais je veux dire, au-delà de ça, il y a de véritables préoccupations, de véritables enjeux sur le terrain. Daouda Coulibaly, question à notre invité. Vous avez demandé d'être gentil. Je pense que d'habitude, nous sommes très gentils sur le plateau, mais vous savez, je pense que Herman et d'autres collègues, mais nous aussi, on a le devoir de les traiter comme les autres invités. De le considérer comme les autres invités. On laisse la considérer, traiter, voilà, de répondre. Allez-y. Il n'y a aucun problème. Monsieur Herman, d'abord, vous vous présentez dans le département d'Alépé. Quelle est votre véritable implantation à Alépé? Ça me fait rigoler. D'abord, ça me permet de dire un peu d'où est-ce que vient mon ancrage au niveau du département. Je suis d'abord né à Memni, qui est un des gros villages du département. Je crois qu'en termes de tirage pour la population électorale, Memni est en 3e position. C'est pour vous dire comme la taille de ce village-là. Ma mère est de Memni, mon père est de Montézo, qui est aussi le 2e village à gros tirage électoral de la région. À côté de ça, je suis un enfant de Memni. J'ai grandi au village, j'ai fait mon école primaire jusqu'en classe de CM2 au village, et toutes les vacances je partais là-bas pour parler de l'ancrage. Donc c'est l'ancrage politique. Je ne vais pas revenir sur mon parcours politique. En 2001, j'ai été élu au commissariat au compte national de la jeunesse du Front populaire ivoirien. Et ça, je n'en suis jamais caché. Par la suite, je suis allé être candidat. Et je suis allé être candidat à la jeunesse du Front populaire ivoirien en 2005. Après, je suis venu faire du journalisme. Et le journalisme, vous savez bien que c'est les problèmes des populations qu'on porte. Et là-dessus, mon ancrage, je sais bien qu'au niveau de l'Alépé, tout à l'heure, je vous parlais des 54 localités qu'il y a. C'est un endroit que je connais. Et c'est de chez moi que je parle. Je ne suis pas méconnu dans chez moi. D'accord, merci beaucoup. Je pense que je n'avais pas demandé qu'on me fasse toute une générale. Oui, ça peut vous aider, c'est pourquoi je vous ai donné des aides. Vous avez demandé de le laisser parler. Permettez à notre invité, je suis là, c'est pour vous. S'il vous plaît, monsieur Aboire. Daouda, allez-y. Parce que justement, on a parlé de ton implantation. Je pense que tout à l'heure, tu faisais un laïus, les parents souffrent, ils font ceci, ils font cela, tout ça. C'est la 2e fois que tu vas à la députation, Herman. Concrètement, qu'est-ce que tu as fait pour les populations dans le pays, sur le terrain? En tant que fils de la région, tu as posé quoi comme acte concret? Les populations de Dalépé te regardent. C'est tellement intéressant la question que vous amenez, parce qu'en réalité, ce sont les éléments de langage qu'utilisent certains candidats qui sont là et qui, eux, parce qu'ils ont été aux affaires, ont un bilan à faire. Herman Aboire n'est pas le député sortant. Herman Aboire, il est juste un candidat comme tout citoyen d'Alépé. Donc quand vous dites ce que j'avais à faire, je ne sais pas si les 180 000 habitants d'Alépé ont eu à faire quelque chose pour le Blandi. Ce que je veux faire pour Alépé, là je le sais. Pour mon département, je veux porter la voix des populations d'Alépé. Et pour le faire, je ne fais que donner le message du rôle du député aux gens. Pendant que ceux dont vous parlez, ceux dont vous jouez l'avocat, visiblement, sur le plateau ici, eux, sur le terrain, ce qu'ils font, c'est de nous brandir
brandi des dispensaires qu'ils ont refait, des tables banques qu'ils ont présentés aux populations. Non, moi je pense qu'un député ou bien un citoyen, son rôle c'est d'éduquer les populations. Et le rôle du député, ce n'est pas loin, c'est pas grand-chose, c'est d'abord légiférer. Donc il faut demander à ces députés qui sont sortants, de leur demander est-ce qu'ils ont pris des initiatives de proposition de loi à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'ils ont pris la parole à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'ils ont légiféré à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'ils ont contrôlé l'action gouvernementale? Est-ce qu'ils sont partis régulièrement voir les populations? Voici là le rôle des députés. Lorsqu'on dit qu'est-ce que vous avez fait, c'est pas moi personnellement, vous allez partir à l'épée, vous allez demander à toutes les populations d'aller l'épée. Il y a des gens que j'aide, je fais ce que je peux, mais je ne le brandis pas. Parce que c'est pas ça le plus important. Alors ce qu'on va faire, merci beaucoup monsieur Aboua. Merci beaucoup monsieur Aboua. S'il vous plaît messieurs, la campagne n'a pas encore démarré. Donc, et sachant orienter les questions. Non mais bien sûr. Oui, bien sûr. En fait, je sens que mon ami Herman est un peu sur la défensive sur ce coup-là. Oui, c'est la dernière intervention, assez défensive. Ce dont tu portes le narratif, bon, c'est à tes habitudes. On te pose juste des questions simples pour que tu y répondes. Tu as juste demandé qu'est-ce que tu as déjà fait, c'est ta deuxième participation. Moi, je pense qu'en tant que politique qui veut aller à l'Assemblée nationale, je dis, j'ai un ancrage. Tu as dit, les parents vivent en forêt, les parents n'ont pas d'eau, les parents n'ont pas de ceci, les parents n'ont pas de cela. Pour être en cohérence avec toi-même, si tu étais un peu cohérent, Herman, tu allais dire ici concrètement, en 2 ans. Là, vous me posez vos questions. Non, mais vous êtes en train de juger. S'il vous plaît. Vous êtes en train de juger. Aujourd'hui, s'il vous plaît, messieurs. Ici, il y a quelqu'un qui règle le plateau. S'il vous plaît. Oui, mais laissez-le terminer, Herman, parce que quand vous avez la parole aussi, il ne parlera pas. S'il vous plaît, messieurs. Donc, on n'est pas en campagne. Non, on n'est pas en campagne, bien sûr. On va passer la parole. Parce qu'aujourd'hui, je pense que mon grand frère Komoué, qui n'est même pas candidat, chaque fois qu'il va à Nuancier, il fait des choses en matière de, comment on appelle ça, d'adduction d'eau, il fait des choses pour les écoles, il fait des choses pour ceci. Pourtant, il n'est pas candidat. Merci beaucoup. Mais là, vous voyez, vous avez flashé carrément. Je vous pose une question, c'est vous passez sur autre chose. Merci beaucoup. C'est votre point. Voilà. Marius Komoué, question, commentaire, allons-y. Alors, première question, bienvenue cher ami. Heureux de te retrouver sur ce plateau. Merci. Cela dit, vous ne manquez pas de nous rappeler régulièrement que vous êtes le président de la mutuelle de Memni. Et en votre qualité, c'est une mutuelle de développement. Et tout le monde sait le rôle d'une mutuelle de développement. À travers votre mutuelle de développement, quels sont les actes concrets que votre mutuelle a pu réaliser pour que la population de Memni, à qui vous demandez aujourd'hui le suffrage, puisse opter pour votre choix. Monsieur Komoué, je vous arrête parce que là, c'est la campagne. Bon, c'est vrai, je retire donc la question. Donc, en tant que mutuelle de développement, dites-nous très concrètement, qu'est-ce que la mutuelle a pu apporter aux populations d'Alipé? Ok, d'abord, pour rafraîchir votre mémoire, ça fait 3 mois, le 13 septembre, que j'ai été investi. J'ai été investi, donc c'est une mutuelle. Le 13 septembre 2025. Et si vous connaissez le village de Memni, qui est un village où il y a de très hauts cadres, et je veux dire que des filles et des fils qui sont très intelligents, on ne met pas la charrue avant les bœufs. Nous sommes en train de projeter, nous avons prévu, en janvier, faire un atelier. Donc, au cours duquel toutes les filles et tous les fils du village vont venir décider. Nous avons déjà des thèmes de référence pour travailler là-dessus. Et après cela, on va sortir une matrice. C'est vrai que nous avons une gouvernance, nous avons notre vision, mais on le fait avec toutes les filles et tous les fils de Memni. Et là-dessus, ne vous dérangez pas. Et quand il disait qu'on ne fait rien, ces choses-là, on ne les brandit pas lorsqu'on est en campagne pour faire des élections. Pour l'instant, on n'est pas en campagne. Je veux dire, ce que je dis, c'est pas le bilan de la gestion d'une collectivité qu'on demande pour aller aux élections législatives. Ce qu'on demande, c'est est-ce que la personne, l'individu, a la capacité de respecter les éléments que vous égrenez dans le rôle du député. Et là-dessus, il ne faudrait pas venir corrompre les populations avec d'autres idées. Parce qu'en réalité, nous avons un rôle d'éducation, de sensibiliser les populations au véritable rôle du député. Parce que c'est ce qui fait que, sur le terrain, on a des candidats qui présentent autre chose que ce qui doit être pour acheter la conscience de nos populations. Merci Herman. S'il vous plaît, messieurs, je reviens pour dire, on n'est pas en campagne. On est à la lisière. À la lisière, c'est très mince, mais s'il vous plaît, essayez de rester sur votre plateau. S'il vous plaît. Docteur Barry, question. Monsieur Aboua, moi je ne parlerai pas de la députation et des législatives, je vais parler de la mutuelle de développement de Memni. Vous avez fait bien de rappeler que ça fait 3 mois que vous êtes élu. Est-ce que ce n'est pas qu'une trahison qu'au bout de 3 mois, vous lâchiez le mandat qui vous a été donné par les populations alors que vous n'en avez même pas encore fait la moitié du chemin et d'aller à l'Assemblée nationale? Est-ce que ce n'est pas une trahison pour vous? Bon, montrez-moi un article de loi qui montre une certaine incompatibilité entre la fonction de président de mutuelle et la fonction de député. J'ai pas dit que c'était incompatible. Est-ce que... Ma question est claire. S'il vous plaît. Ma question est claire. En tant que président de mutuelle, est-ce que ce n'est pas une trahison? Monsieur Bali, très bien, il va répondre. Laissez-le répondre maintenant. Vous avez tellement bien compris. Voilà pourquoi je vous donne les éléments. Si vous écoutez, vous allez savoir ce que je dis. Je vous écoute très bien. Ce que je dis, d'abord, je suis en train de rester dans les tests. Il n'y a aucun article de loi qui montre une certaine incompatibilité de la fonction de président de mutuelle à la fonction de député. Deuxième chose, mon ambition pour être député est antérieure à mon arrivée, à mon élection à la tête de la mutuelle de Memni. Ça, c'est de 2 choses. Et en plus, moi, je pense que le rôle d'un président de mutuelle, c'est de travailler avec ses collaborateurs ou bien ses frères et sœurs à mutualiser leurs forces pour mener des actions de développement concrètes pour le village, de développement concret au niveau du village. Et là-dessus, on le fait tranquillement.
Si jamais vous avez entendu que M. Herman Aboua a sollicité ses collaborateurs du bureau exécutif de la mutuelle, ou bien le village, en tant que mon rôle de président de la mutuelle, que je l'ai convoqué cela pour l'ambition de député, en ce moment je suis en porte-à-faux. Et là-dessus, je vous dis que je ne fais rien de tout cela. Je n'ai pas, aujourd'hui dans mon équipe, je n'ai pas un seul membre de mon bureau. Je n'ai jamais évoqué mon ambition, c'est-à-dire que ma démarche pour aller être candidat à l'élection législative au sein du bureau. De façon spontanée, ceux qui veulent m'aider le font. Ceux qui ne veulent pas, je n'oblige personne. Très bien. Donc, encore une fois, pour qu'on en arrête là, il n'y a pas d'incompatibilité. Non, il n'y a aucune trahison, puisqu'il n'y a pas d'incompatibilité. Très bien. Élisée, Je n'ai pas fini. Moi, je ne parle pas d'incompatibilité. Je laisse la députation. Vous avez été élu il y a à peine 3 mois. Vous portiez un projet pour la localité de Memli. Et là, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous disperser, d'abandonner les populations de Memli pour aller à l'Assemblée nationale? Oui, mais il vous a dit qu'il n'y a pas de compatibilité. Non, mais l'incompatibilité n'est pas le problème. Ok, mais M. Barry, quand vous dites que je disperse, non. Est-ce que si jamais j'ai réussi à avoir comme laurier le poste de député, est-ce que ça ne va pas aider mieux la mission de président de mutuelle? Je vous pose la question. Quand vous connaissez le contexte en Afrique. C'est moi qui pose la question, ne me posez pas la question. Mais je pense que si on le laisse parler, ça va être intéressant. C'est très dangereux. S'il vous plaît. Monsieur Barry. Docteur Barry, laissez-moi terminer. Oui, non, docteur Barry, il faut beaucoup de ménage des gens. S'il vous plaît, messieurs. S'il vous plaît, messieurs. S'il vous plaît, messieurs. Ces 2 chapeaux-là ne nous annoncent pas demain le cumul de fonctions qu'on a dénoncé ici tous les jours. Donc laissez-le réagir maintenant, s'il vous plaît. Mais le cumul de fonctions, ce n'est pas en le disant ainsi que vous allez régler la question du cumul de fonctions. Si c'est pourquoi, si vous voulez, on va aller à l'Assemblée nationale et on va confronter les lois. Si jamais on met dans nos textes de loi que le président de la mutuelle, désormais, ne peut pas être candidat à la fonction de député, vous allez voir qu'on va laisser le rôle du président de mutuelle, mais le rôle de député à ceux qui en ont l'ambition. Élisée. Ok, bonne arrivée, hein, ça fait un bail quand même. Je suis content de te revoir. Okay. Je sais aussi qu'il y a au moins quelques mois de cela, tu as été élu à la tête du Parti des écologistes de Côte d'Ivoire. Je veux savoir, cette candidature, tu la portes sous la bannière écologiste ou c'est une candidature sans bannière? Ça, c'est déjà la première question. Sans rentrer vraiment en train de faire... Oui, non, c'est juste demander, c'est juste ça. On va pas plus que ça. J'y vais. Oui, D'abord, je suis candidat indépendant. Mais avant cela, effectivement, je suis président du mouvement politique Les écologistes. Donc nous avons échangé cela au niveau de nos comités, nos organes. Et là-dessus, il se trouve, c'est tout cela qu'on veut aller à l'Assemblée nationale pour changer. Il se trouve que la loi... Pas de campagne. On n'est pas en campagne, désolé. Essayons de faire attention. Je vous le conseille. Voilà. Mais c'est tout cela. Lorsque nous avons eu notre AG, nous avons déposé les statuts et règlements intérieurs du mouvement les écologistes au ministère de l'Intérieur. Jusque-là, on n'a pas encore de récépissé. Lorsqu'on n'a pas de récépissé, ce qui veut dire en réalité que l'État ne vous reconnaît pas en tant que tel. Donc on ne peut pas engager un mouvement politique. Il y en a plusieurs comme ça, il y a plusieurs partis politiques et mouvements politiques en Côte d'Ivoire qui sont en attente de leur récépissé depuis souvent certains pour 2 ou 3 années. Donc nous, comme on ne peut pas engager de façon illégale le mouvement politique à cela, il y a d'abord ça. Mais aujourd'hui, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'aujourd'hui, quand même, la direction du mouvement Les écologistes me soutient entièrement dans cette démarche, dans cette voie. Donc, candidat indépendant. Un candidat indépendant. Très bien, messieurs. C'était sa première question. Élisée. Ok, la seconde question, toujours dans le sens du mouvement des écologistes. Hein. Je veux savoir, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux nous dire clairement les défis que tu as identifiés à ce niveau et quelles pourraient être éventuellement les solutions qui pourraient adresser ces défis-là? Oui, très bien, une très bonne question. Je l'attendais. J'étais sûr que la question viendrait de vous, mon cher Élisée. D'abord, vous savez bien qu'en Côte d'Ivoire, il y a des études qui ont montré que près de 250 tonnes de déchets solides et autres sont déversés chaque jour, même à Abidjan, hein, dans la lagune ébriée. 250 tonnes. Hein. 250 tonnes. Il se trouve qu'aujourd'hui, on a un pays comme... Ça existe, vous pouvez... Oui, je sais, ouais. les sources en fait. Si vous voulez, j'enlève le thème 250, mais on sait bien que quand on regarde l'état, la nature de la lagune ébriée... On n'est pas en débat. Écoutez, allons-y, monsieur Aboua, s'il vous plaît, laissez Daouda. Quand on regarde la situation de la lagune ébriée, on peut bien comprendre. On a un pays comme de Singapour, une ville comme... qui réussit à... c'est recyclé à près de 100% sans ces déchets. Vous savez, il y a une économie dans les ordures, dans les déchets, ce qu'on appelle l'économie circulaire. Moi, je trouve que la Côte d'Ivoire n'exploite pas cela suffisamment. Et il y a cet aspect-là. Il y a qu'on a de l'agriculture, notre agriculture, on ne la rend pas aussi durable que ça. Aujourd'hui, on est obligé d'acheter des intrants chimiques et autres, des engrais chimiques ailleurs pour pouvoir les importer ici, pendant qu'on peut utiliser beaucoup de déchets qu'on rejette pour créer des composts, des engrais et autres sur le terrain. Donc vous voyez, il y a plein de ces défis-là qu'il y a. Maintenant, il y a la question on a aujourd'hui l'emblème, l'éléphant. Mais demandez-vous de 1960 à nos jours, combien d'espèces qu'on a
Aujourd'hui, on parle d'environ 2500 espèces qui existent. Qu'est-ce qu'on fait pour protéger cet emblème? Parce que finalement, on va se réveiller un matin, on est en Côte d'Ivoire, en référence à l'emblème de l'éléphant, et finalement, on n'a aucun éléphant. Donc, il y a cela. Il y a encore dans nos villages, même en ville ici, des personnes qui continuent de consommer des espèces en voie de disparition, comme le pangolin et autres, qui aiment bien manger la sorte de pangolin. Il y a le col de tout cela, de tout ceci, de tout cela, mais qui ne règle pas finalement le problème. Tout cela, c'est pourquoi on veut y aller, pour pouvoir en parler. Et je suis très heureux que vous parliez de questions. Défendre des espèces et travailler sur les questions écologiques. Il y a la déforestation, tout à fait. beaucoup de... Tout à fait. Merci beaucoup, Oui, je voudrais faire. Daouda, il nous reste... Non, c'est même pas une question, c'est une précision que je voudrais faire. Non, c'est juste une précision que je voudrais faire. Tout à l'heure, je pense qu'Élisée vous a posé une question. Après, c'est Élisée ou Barry, où vous avez parlé de récépissé. Monsieur Herman, vous voulez aller à l'Assemblée nationale, informez-vous mieux. Il faut mieux vous informer. Parce qu'à la vérité, lorsqu'un parti politique ou un mouvement politique dépose ses dossiers de création, après 3 mois, si l'administration ne vous donne pas de réponse, vous avez le droit d'aller sur cette bannière-là. Malheureusement, vous allez à l'hémicycle, mais vous ne savez pas. Informez-vous mieux. Je peux reprendre. C'était la précision que je voulais vous faire. Mais non, c'est une fausse précision parce qu'en réalité, ça ne pas elle. Chacun a sa démarche. Nous estimons que le récépissé est un élément important. On ne veut pas aller contre cela. Nous attendons le récépissé. Mais vous n'êtes contre rien. Il s'exprime. Il s'exprime. Donc vous n'avez pas la parole. C'est la loi. Oui, mais il s'exprime. C'est la loi. Vous êtes de votre point. Allez-y, monsieur Aboua. Allez-y, avec la façon dont vous tournez les questions, on pouvait se dire que vous avez peut-être une boutique ou bien un salon de coiffure. La question n'est pas là. C'est de savoir simplement c'est la loi. Est-ce que vous savez oui ou non? S'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. Oui, d'accord. Malheureusement, mais laissez-le s'exprimer. Herman, allez-y, monsieur Aboua. Vous savez, je m'attendais à ce comportement. Oui, mais bien sûr. S'il vous plaît, messieurs. S'il vous plaît, messieurs. S'il vous plaît, allez-y. C'est bien ça. Allez-y, de votre point. Vous disiez, mais s'il vous plaît, Daouda, s'il vous plaît. Allez-y. Non, ça c'est Daouda. Ce que je veux dire, ça c'est du Herman. Ce que je veux dire, c'est pas. On a choisi d'être indépendant. Il y a des partis politiques même aujourd'hui qui sont des personnes, des candidats qui sont ancrés dans des partis politiques qui ont choisi d'aller en indépendant. Je ne vois pas pourquoi est-ce que, pour moi, ça voudrait dire certaines méconnaissances. Parce que vous avez fait. Vous avez fait. Vous avez nous enfumer. Parce que vous avez essayé de nous enfumer sur le plateau. Nous n'avons pas de récépissé. C'est pas la question. C'est vraiment Il a posé une question. Pourquoi vous n'avez pas reçu Moi, je suis obligé de vous reprendre la parole et puis de partir au JT. Laissez-moi lui répondre, c'est une question qui me prend. Rapidement, ce que je ne voulais pas faire et où il m'amène, c'est qu'aujourd'hui, peut-être qu'il n'a pas la connaissance, c'est qu'ils sont en train de travailler sur la nouvelle démarche pour pouvoir avoir les récépissés. Et pour cela, ils ont bloqué tout cela. Ils ont demandé. Monsieur Maris, comment est là? Donc, quand lui parle de mes connaissances, je ne voulais pas aller dans un débat politique parce qu'il y a les ministres et autres là travaillent à cela. Mais ce qu'il doit comprendre, être indépendant dans une course, même quand on a un mouvement politique, ça aussi c'est un choix. Et le président du mouvement politique, les écologistes, a choisi d'y aller en indépendant. Ça tient compte, peut-être que c'est un choix stratégique, même un choix politique. Et on assume. Merci d'être venu, monsieur Aboua. Je rappelle que vous êtes candidat indépendant à l'épée. Et voilà, tous nos voeux vous accompagnent. Merci. En espérant que vous allez donc, les choses vont bien se passer pour vous.